Bonsoir à tous, le 7 Culture se met ce soir en mode club électro. Nous sommes devant la salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas pour le festival Electrochic. Voici le sommaire. La musique électro mise à l'honneur au festival Electrochic. Du 10 au 19 mars, Versailles Grand Parc organise sa 6e édition. Nous avons assisté à la soirée de lancement. L'éphémère, c'est le thème de la 24e édition du Printemps des Poètes qui se déroulera du 12 au 26 mars. Saint-Quentin-en-Yvelines est partenaire de l'événement. Parmi les temps forts, une performance poétique à la commanderie des Templiers à Elancourt. Et enfin, c'est le premier salon du livre de Saint-Quentin en Yvelines. Les 1er et 2 avril, au Vélodrome National, plus de 80 auteurs seront présents. Je me trouve dans la salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas, l'un des lieux partenaires du festival Electrochic. Cet événement qui met en lumière la musique électro se déroule du 10 au 19 mars. Christine Palot, bonjour. Bonsoir. Enfin bonsoir plutôt. Vous êtes la directrice de la culture à Versailles Grand Parc. Alors c'est la 6e édition du festival. En quoi elle est différente des années précédentes ? Alors, elle est différente d'abord parce qu'on est vraiment très heureux d'être ici après 2 années absolument exceptionnelles et en plus un peu d'émotion puisqu'on a arrêté le festival l'année dernière pile avec les premières restrictions et le confinement. Mais elle est exceptionnelle aussi parce qu'on accueille vraiment des artistes de grande renommée internationale qui pour certains attendent 2 éditions pour pouvoir se produire sur scène. Et puis on accueille 2 nouvelles communes dans notre aventure, Bailly et Bois d'Arcy. Donc avec une programmation d'une dizaine d'artistes sur ces 6 jours de festival. Justement, on va parler de la programmation, des nouveaux rendez-vous avec des concerts, des DJ sets. Justement, quelle est la programmation et est-ce que finalement ce ne sont que des artistes électro ? Alors, ce sont tous des artistes électro, mais qui sont emblématiques de toutes les branches de l'électro. C'est un univers qui est extrêmement riche et foisonnant. Et donc, effectivement, on va avoir une exploration de l'électro oriental, comme de la techno, comme de la trance, comme ce soir peut-être un peu plus de la house. Donc, on a tous les univers et avec des mélanges de musique électro à partir d'instruments analogiques, d'instruments électroniques et d'instruments acoustiques. Parmi ces différents artistes que vous m'avez cités, LB Akalabat était l'un des musiciens invités sur le festival. Voyez ce reportage. Ils étaient environ 300 à écouter son DJ set. LB Akalabat a mixé de minuit à 2h du matin dans la salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas pour le festival Electrochic. Il est heureux de retrouver son public. J'ai joué il y a 2 semaines à Paris, c'était cool, c'était la première, la reprise. Et puis là ça reprend, je suis trop content, c'est trop cool. Depuis décembre j'ai pas joué, là demain je vais à Bruxelles, donc c'est trop bien. Ce DJ producteur lyonnais repart en tournée pour faire découvrir ses nouveaux sons, des exclusivités de son label ou des titres à succès. Il a débuté sa carrière en 2008. Il définit sa musique comme club dance music entre techno et house. Moi mon grand frère était DJ, enfin il scratchait. Et j'ai hérité des platines, des vinyles et ça a commencé comme ça. Ce collectionneur de vinyles sample de multiples sons. Il utilise un extrait sonore déjà enregistré pour l'intégrer dans un nouveau morceau. Chez lui, LB Akalabat écoute des disques complètement différents. Des disques de jazz, de soul, de funk, disco, krautrock, psychedelic rock, plein de trucs, spiritual jazz, Brésil. Je sample des vieux disques des années 70 pour en faire des morceaux un peu plus électro ou des edits. À cette soirée étaient présents également d'autres DJ comme l'association TBA qui réunit des passionnés de musique électronique ou encore le collectif Sunmotion. Parmi les autres rendez-vous, Mocado en concert à Versailles vendredi 18 mars ou encore même date Mougli à la Fabrique à Bois d'Arcy. Sans oublier Mila Dietrich en clôture dimanche 20 mars à Londres à Vélizy Villa Coublé.
Alors on vient de voir le sujet, il n'y a pas que LBA Calabat qui était ce soir ici. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être d'autres artistes? Alors dans les grands noms des artistes qui aujourd'hui se produisent sur scène depuis 25, 10, 15 ans, vous allez retrouver bien sûr Arnaud Robotini qui est une des grandes têtes d'affiche du festival et qui sera reçu à Londres à Vélizy Villacoublay. À ses côtés la très grande Simina Grigoriou, donc une des reines des clubs berlinois, la jeune Mila Dietrich qui est aussi très dans la musique trans. On va aussi retrouver Thierry Ballas avec Julien Renoux, donc qui est un électroacousticien beaucoup plus habitué aux spectacles de théâtre musicaux, mais là qui va vraiment être accueilli pour un projet de musique électro. Et puis on va avoir aussi des jeunes artistes ou des artistes émergents qui se produisent depuis quelques années. On a le très grand plaisir d'accueillir Mocado à Versailles à la nef de l'école d'architecture qui sort son nouvel album exactement en ce moment. Médium douce à Bailly, et puis des plus jeunes qui sont en train de se découvrir. Et bien sûr, le tremplin à Londres, à Vélizy, donc qui aura lieu samedi en ouverture. On a eu 60 candidats, donc la sélection était très dense, mais je vous promets vraiment d'avoir des figures très prometteuses et des axes très différents. Alors justement, vous parlez du tremplin. Qu'est-ce que c'est finalement un tremplin de jeunes talents? Comment ça va se dérouler? Alors, donc, ce tremplin, c'est une idée de Joël Gainsburger, le directeur du théâtre, avec cette idée de promouvoir des talents de la musique électro qui n'ont pas forcément été déjà repérés par des producteurs. Donc, on leur demande de postuler avec 2 de leurs créations et une reprise. Donc, cette année, une reprise d'Arnaud Robotini, un peu notre parrain de festival. Et puis, donc 5 d'entre eux ont été sélectionnés. Ils se produiront sur scène et il y aura donc un vote du public et un vote d'un jury de professionnels pour désigner le grand gagnant qui se produira l'année prochaine pour la nouvelle édition. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça et cette année nous avons 2 gagnants du tremplin de la session 5 puisqu'en fait on avait eu un enthousiasme tel des internautes sur internet puisque le tremplin a pu avoir lieu en ligne l'an dernier. Donc entre les envies des internautes et du corps professionnel, on a décidé d'en nommer 2, donc Cash Pony Club et I Am Sparrow. Et alors pour cette 6e édition, 8 lieux différents sont proposés. Comment vous les avez sélectionnés? Alors ces lieux, en fait, c'est eux qui se proposent. Notre aventure de communauté d'agglomération, c'est bien de proposer quelque chose avec nos communes. Et donc ce sont les communes qui ont envie de proposer une programmation en s'inscrivant dans la ligne globale. Et c'est ensemble, en collaboration, qu'on assure cette programmation. Et donc eux contribuent au festival. Donc on est très heureux de les accueillir et plus nombreux ils sont, mieux ce sera pour les publics. Bien, c'est noté. Merci beaucoup Christine Palot d'avoir été notre invitée. Merci. On va parler de poésie à présent. Saint-Quentin-en-Yvelines participe une nouvelle fois au Printemps des poètes. Cette année, c'est le Printemps de l'éphémère du 12 au 26 mars. Au programme, des rencontres avec des artistes. Parmi les temps forts, à la commanderie, une performance poétique était organisée. Car cette voix qui vient résonner dans mon nez apporte autre chose. Et pourtant, ce sont les mêmes mots que j'emploie. Premier rendez-vous du Printemps des poètes, l'auteur Laurent Colomb et la lectrice Frédéric Bruyas ont interprété samedi 12 mars une performance poétique. J'ai créé une sorte de recueil de monologues, de poésie qu'on a augmenté, Frédéric et moi, d'autres textes qui proviennent d'autres spectacles sur l'appropriation de la langue française, notamment auprès des migrants, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec des migrants, donc il y a un rapport aux langues étrangères qui est très présent. C'est en fait une création vraiment pour ce thème éphémère qui s'appelle AEIOU, éphéméride de l'expression. Il y a quelqu'un plein, il y a Percutine qui est là, il y a du people. Un voyage aux couleurs de la France et du Japon joué par le duo pour sensibiliser le public au thème de cette édition, l'éphémère. La parole, par essence, est éphémère. Disparant. Ouais. Disparaissant. Les mots disparaissent à peine ils sont prononcés. Et ils s'enfuient. Ils s'enfuient, hein, on dit, c'est ce texte célèbre de la Bible, hein, les écrits restent et les paroles s'envolent. Ce serait maladroit. Tu te perdrais à vouloir faire le portrait de la matière. Oh. Le Printemps des poètes, c'est depuis 2002 à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 15 jours de célébration des mots et leurs auteurs. Le programme du Printemps des poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une variété
vraiment un petit aperçu de ce qu'est la poésie qui touche tellement de domaines. Donc moi j'ai proposé un panel et ce soir c'est autour du langage. Autre date, une soirée caribéenne le 19 mars et un concert du poète slammer Orphée le 26 mars. 2 autres rendez-vous de l'éphémère, pourtant prêts à rester dans les mémoires du public. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le premier salon du livre aura lieu les 1er et 2 avril prochains au Vélodrome National. Près de 80 auteurs sont à découvrir et des séances de dédicaces seront organisées. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une agglomération qui est tournée sur le futur, sur demain, sur l'innovation, sur le numérique. Et en même temps, le livre garde une place importante. On s'est rendu compte pendant la pandémie notamment qu'il y avait une véritable affection pour ce support finalement qui peut paraître un petit peu désuet et qui a montré finalement qu'il ne l'était pas. Le salon pour le grand public va commencer le vendredi soir, donc notamment avec des scènes live. Le thème de ce salon, c'était les visionnaires, donc c'est comment on envisage le futur, l'avenir dans tous les registres. Et puis le samedi, donc avec la remise du prix du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines, remise du prix donc avec le jury, et bien évidemment plusieurs débats qui vont porter donc sur les thèmes de demain. Il y aura des séances de dédicaces, il y a des auteurs qui viendront échanger avec le public, notamment je vous ai dit lors du café d'auteur le vendredi après-midi et aussi le samedi dans la journée. Le président du jury, c'est Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin, c'est pas n'importe qui, c'est un cycliste de haut niveau, mais en même temps c'est un philosophe. Il se baptise lui-même un petit peu comme vélosophe. Il écrit toujours des chroniques au niveau du Monde. Il a écrit un livre qui s'appelle Socrate à vélo. Côté exposition dans les Yvelines, le Perret en Yvelines présente son salon des arts. Une centaine d'artistes régionaux et nationaux dévoilent leurs œuvres du 26 mars au 3 avril dans la salle des fêtes de la Mare aux Loups. La galerie Alfred de Vigny met en avant les œuvres d'Aurélie Ernaud. Entre photographie, peinture et croquis, l'artiste présente sa vision du monde. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.